Alors préparez-vous parce qu'aujourd'hui, j'ai une tonne de jeux à vous présenter. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment frais et dispo. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un segment que nous faisons quelques fois par année qui sert à mettre de l'avant les nouveaux jeux des différents distributeurs avec qui on travaille. Donc oui, c'est une vidéo commanditée, donc ici par nos partenaires de Asmodée Canada. Donc, bien entendu, ce sont tous des jeux que j'ai reçus, mais c'est également des jeux que j'ai méticuleusement choisis. Alors, ce n'est pas nécessairement les jeux que eux voulaient absolument pousser, ce sont les jeux qui, moi, m'intéressaient et que j'avais hâte de vous présenter. Donc, ce sont tous des jeux qui sont disponibles présentement sur le marché. Certains sont plus frais que d'autres, donc préparez-vous parce que là, je vous présente une tonne de jeux en rafale. Alors, le premier jeu que je vous présente est un jeu dont le titre se passe maintenant de présentation, Les Aventuriers du Rail. Alors, voici donc la version express de Berlin. Alors, dans cette version, vous allez devoir explorer la ville et tenter de connecter différentes destinations un peu partout autour de la ville. La particularité de cette version-là, c'est qu'on a deux types de pièces de jeu. On a les tramways qui sont représentés un peu comme les trains habituellement dans Les Aventuriers du Rail, mais on a également des pièces qui sont des métros. Et là, les métros sont des pièces qu'on va placer à des endroits particuliers. Donc, tout le tour de la carte, comme ça ici, on a les métros. Et là, pour jouer une pièce de métro, parce que vous allez remarquer que chaque route ne contient qu'un seul métro, vous allez devoir jouer un nombre de cartes. Donc, ça peut varier de 1 à 3 cartes. Et là, vous défaussez les cartes et vous placez un seul métro, comme ça ici. Donc, bien entendu, si on joue à plus de joueurs, on va avoir accès aux deux côtés, mais un joueur ne peut jamais aller chercher les deux côtés de métro. Alors, si vous aimez les versions express qui sont très rapides à jouer, très facile à sortir, la version Berlin sera pour vous. Ensuite de ça, le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu qui s'appelle World Traveler du designer Thomas Dagenet-L'Espérance. Les joueurs vont devoir travailler de manière coopérative afin de récupérer des pions souvenirs qui ont été disposés à certains endroits selon le nombre de joueurs. De la manière que ça fonctionne, chaque partie se déroule en 2 journées et chacune des journées va avoir différentes phases. La première chose qu'on va devoir faire, c'est de prendre notre passeport et d'y ajouter une carte ici comme ça. Et là, les cartes ont 2 côtés et ça va être très important de ne pas regarder qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté parce que lors de la journée numéro 2, on va la changer de côté. Donc, c'est important de bien remarquer les points et de remarquer les points cardinaux qui vont être représentés également sur le plateau de jeu comme ça. Ce sont les endroits qu'on va vouloir visiter. Chaque joueur va également recevoir en début de partie 10 cartes indices. Et là, peu importe le côté des cartes indices, habituellement d'un côté, c'est pas fragile, exemple ici, et de l'autre côté, c'est fragile. Et là, avant que les joueurs regardent leur petite carte ici comme ça, ainsi que leur indice, on va tourner le sablier de 4 minutes et on va débuter la manche. Et là, les joueurs vont devoir travailler chacun dans leur coin pour essayer de réussir à donner des indices pour pouvoir aller visiter justement les endroits qui sont sur leur passeport comme ça ici. Et là, pour donner un indice, ils vont simplement prendre leur flèche. Et là, pour la première journée, on va avoir 3 indices qu'on va pouvoir donner. Donc, on prend les flèches 3 et on doit les placer dans les points ici comme ça, donc les points cardinaux. Donc, par exemple, mon premier indice serait d'aller voir la cathédrale. Je pourrais dire, on va se déplacer de cette direction-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, bon, on doit obligatoirement mettre un mot. Donc, on peut en mettre plusieurs et on en a simplement 10 dans nos mains. D'ailleurs, à la fin de la journée, on va toutes les défausser. Donc, par exemple, je pourrais dire que c'est imposant comme ça ici. Ou encore, je pourrais dire que c'est grandiose, tiens, une cathédrale. Donc, lorsque je vais regarder ici, et là, on doit toujours se déplacer de manière cardinale. Donc, nord, sud, est, ouest. Donc, dans ma tête, je me dis, OK, on s'en va là, ici, avec mon indice. Ensuite, le prochain indice, tiens, je voudrais aller ici. Donc, je vais choisir un autre indice pour ma deuxième flèche. Donc, cette fois-ci, on va aller par en haut et on va dire que c'est drôle, tiens. Et là, pour terminer la première journée, mon troisième indice, je voudrais aller chercher ici l'étoile parce qu'elle va marquer 2 points. Donc, les ronds que les autres joueurs vont réussir à faire, c'est 1 point. Pour les étoiles, c'est 2. Donc, mon troisième indice, je vais dire qu'on va vers la gauche. Et là, ça représente la tour Eiffel ici. Donc, c'est imposant et c'est un cliché quand même ici comme ça. Donc, tous les joueurs vont faire ça de manière individuelle. Et lorsque tous les joueurs vont avoir terminé ou encore que le sablier va être terminé, à ce moment-là, on va passer au décompte. Et là, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec les chemins. Donc, chaque joueur, on va y aller à tour de rôle. Et là, lorsque les autres joueurs essaient de trouver vos indices, le joueur actif, bien entendu, ne peut pas parler. Donc, on va décider de placer. Donc, par exemple, ici, les joueurs auraient décidé que, ah ben tiens, ça c'est grandiose. Ah ben là, ça se pourrait qu'un rat ici qui fasse de la nourriture, ce serait drôle. Et là, ensuite, les joueurs se disent, bon, qu'est-ce qui est imposant en allant vers la gauche? Et là, les joueurs vont regarder, ah tiens, c'est imposant ici comme ça. Donc, dans le cas présent, ça veut dire que mon personnage se déplacerait ici et je pourrais marquer un point parce que
on était sur la bonne case. Ensuite de ça, je vais me déplacer ici, malheureusement, ce qui n'était pas un point. Et là, ensuite de ça, on va se déplacer sur la case ici. Donc, advenant que les joueurs auraient mis cet indice-là et qu'on était allé là, c'était pas l'indice que je voulais donner, mais c'était quand même un point. À ce moment-là, j'aurais quand même marqué des points. Et là, on va faire ça par tous les joueurs. Et ensuite de ça, on va défausser nos indices et on va prendre de nouveaux indices. On va retourner notre carte comme ça ici pour avoir de nouveaux endroits. Et là, on va avoir cette fois-ci 5 indices qu'on va pouvoir donner. Et à la fin de la partie, donc chaque fois qu'on va avoir des indices qu'on va réussir, on va faire des points ici comme ça. Et à la fin de la partie, on va cumuler les souvenirs de manière à déterminer notre résultat, à savoir si on a bien réussi à travailler en équipe. Et question d'ajouter de la rejouabilité, le plateau est réversible et contient également un autre plateau, histoire de visiter de différentes villes. Donc bien entendu, si vous appréciez ce genre de jeu, World Traveler saura vous plaire. Ensuite de ça, on y va avec une extension. Cette fois-ci, la première extension de Seven Wonders Architect Metals. On va avoir 2 nouvelles civilisations, soit la civilisation de Ur et de Rome, ainsi que les différentes pièces de jeu pour pouvoir les jouer. On va également avoir de nouveaux jetons progrès avec de nouvelles habilités comme ça ici. Mais on va également recevoir les médailles. Les médailles sont le point central et qui rajoutent des objectifs. Donc les petites médailles sont comme ça ici. Et là, en début de partie, selon les joueurs qu'on va avoir, on va placer une médaille entre chaque joueur. Donc de manière à ce que les joueurs aient accès à 2 médailles pendant la partie. Les médailles sont des conditions qu'ils vont devoir accumuler de manière à pouvoir récolter des points de victoire. Chaque médaille va vous donner 4 points de victoire. Si vous le désirez, il faut également mettre 2 médailles au centre de manière à avoir des objectifs qui seront publics, ce qui va rehausser un peu les parties de Seven Wonders Architect. Pour ma part, cette extension-là va devenir un must, donc je vais la sortir à chaque fois que je vais jouer au jeu de base. Ensuite, c'est une sortie qui a été très tendance et un jeu qui est très populaire récemment, c'est le jeu Harmonie. Les joueurs vont tenter de devoir récupérer des tuiles pour les placer sur leur petit plateau personnel et faire des agencements de manière à pouvoir placer des cartes animaux qu'ils vont récupérer pendant la partie. Et là, selon les agencements qu'on va faire, on va avoir toutes sortes de points différents. Il faut savoir qu'on peut faire des arbres et là de différentes grandeurs, également des chaînes de montagnes. Les chaînes de montagnes vont marquer des points si elles sont reliées. On a également des fermes qui vont pouvoir faire des points lorsqu'il y a au moins 2 fermes dans un groupe. Et ensuite de ça, il y a des cartes des tuiles bâtiments qui vont faire des points si jamais il y a 3 tuiles de couleurs différentes tout autour. Finalement, on a la rivière qui va faire des points pour la plus longue rivière. Et l'on peut également jouer avec un côté alternatif du plateau. Donc si on retourne notre plateau comme ça, on a différentes façons de pouvoir marquer des points. Mais tout ça c'est beau, mais comment on va faire? Eh bien, lors d'un tour de joueur, le joueur va devoir faire une action obligatoire et faire des actions optionnelles s'il le désire. L'action obligatoire va être de récupérer une des agencements de tuiles qu'on a ici. Donc, on récupère ici une offre de tuiles et là, on peut récupérer n'importe laquelle. Ensuite de ça, on va la remplir avec les différentes tuiles qu'on va retrouver dans le beau petit sac comme ça. Donc, lorsqu'il va récupérer les tuiles comme ça ici, il va devoir obligatoirement les placer sur son plateau immédiatement. Et là, de la manière qu'on va les placer, on peut les placer où on le désire en respectant les différents barèmes donc de placement. Et là, pour empiler, par exemple, il y a certaines choses, donc les montagnes, on peut les empiler, on peut également empiler les arbres, mais pour les rivières et les fermes, on ne pourra pas. Donc là, admettons que je déciderais de placer ça comme ça ici, de manière tout à fait aléatoire, et là, on peut les placer où on le désire. La seule chose, c'est qu'on va peut-être se mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on va vouloir aller chercher des animaux. Et là, les cartes d'animaux sont une des actions optionnelles qu'on peut faire après. Donc, après avoir récupéré ces tuiles ici, on a l'action optionnelle et là, on peut récupérer une carte. Et là, la carte va nous dire un certain agencement qu'on doit faire. Et là, il faut obligatoirement faire cet agencement-là. Et si on réussit à le faire, donc là, on va le placer premièrement devant nous. On a de la place pour 4. On va ensuite prendre les petits marqueurs, donc les petits marqueurs ici comme ça. Et là, on va en placer 3 parce qu'il y a de la place pour 3 animaux. Donc, la première fois que je vais réussir à faire un de ces agencements-là, je vais pouvoir prendre le jeton et le placer sur la tuile référencée ici comme ça. La prochaine fois, si jamais je réussis à en faire un autre et ainsi de suite comme ça, et plus je vais le faire et ça va me donner des points. Cependant, il ne peut y avoir qu'un seul cube sur chacun des tuiles ici comme ça. Donc, ça va être important de bien vérifier les choses de manière à les placer. Donc, par exemple, si je prends ici... Les tuiles peuvent servir à des agencements différents, mais par exemple, si jamais il y a déjà un marqueur ici, il ne pourra pas servir pour celui-ci. Donc, il va bien falloir penser à nos choses. Et là, on a de la place pour 4 animaux maximum. Bien entendu, si on a réussi à placer tous les animaux sur une carte, la carte va être retirée. Donc, on va quand même marquer des points à la fin de la partie selon le nombre qu'on va avoir placé. Donc, les cartes d'animaux, en plus des agencements de tuiles, vont nous donner les points de victoire. Et là, on peut également jouer avec une variante avancée qui va rajouter un esprit de la nature. Et là,
l'esprit de la nature agit un peu comme les animaux, sauf qu'à la place, on va placer un cube blanc. Et ce cube blanc va agir ici comme ça et va être placé lorsqu'on va réussir à faire un agencement. Et là, on va pouvoir faire des points selon les zones qu'on va avoir ou encore selon les tuiles qu'on va réussir à placer. Donc, si on a réussi à placer notre esprit de la nature, on va pouvoir marquer des points. Chaque partie va être différente parce que les agencements vont être différents et ça va être tout un casse-tête d'essayer de réussir à tout placer ça dans le bon ordre sans se mettre des bâtons dans les roues. Alors, Harmony a su charmer beaucoup de gens présentement, moi également d'ailleurs, c'est un de mes petits jeux préférés de ce type-là, des jeux de puzzle, de positionnement, où on doit se casser la tête, donc Harmony avec son beau thème, sa belle présentation saura également vous plaire. Le prochain jeu que je vais vous parler est également une autre extension, cette fois-ci de Heat. Alors Heat est un jeu de course absolument génial qui est sorti l'an dernier. Donc cette fois-ci, on a droit d'avoir la première extension qui va rajouter plusieurs petits éléments. Alors, cette première extension de Heat ajoute un nouveau joueur. On peut maintenant utiliser le véhicule orange. Donc, on a droit à la pièce, mais on a également droit à 2 nouveaux circuits. Donc, ces 2 nouveaux circuits-là sont absolument magnifiques. Donc, fidèles à l'habitude de très grands plateaux de jeu qui vont apporter leur petit lot de nouveautés également. Alors, on a ici la carte du Mexique. La particularité de la carte du Mexique, c'est qu'on a droit à des chicanes, donc des virages qui vont être très tendus. Donc, de l'autre côté, ici, on a droit à la carte du Japon. Et là, le Japon, on va devoir faire attention parce qu'il y a des cases qui sont inondées. Lorsqu'on va arriver dans ces cases-là et on va vouloir rétrograder, on va recevoir du Heat. Donc, il va falloir faire bien attention et de bien préparer nos choses. Alors, on reçoit également de nouvelles cartes. Alors, bien entendu, on a les cartes des différents circuits, mais on a également les cartes pour le nouveau joueur, comme ça ici. On a également de nouvelles cartes d'amélioration qu'on va pouvoir avoir dans nos parties et de sponsors aussi. On peut également rajouter avec le mode ici comme ça, donc le mode de championnat qui va rajouter des nouvelles courses comme ça ici. Donc, on peut jouer au championnat 1964 de manière à pouvoir faire les pistes une après l'autre. Donc, de quoi à continuer de s'amuser avec ce superbe jeu de course. Donc, encore une fois, cette extension-là est super pour ajouter des joueurs et je pense que ça va rajouter également beaucoup de variabilité avec les nouveaux circuits. Poursuis maintenant avec un tout petit jeu et celui-là me tenait vraiment à cœur parce que c'est le jeu favori de mon fils et il tenait très fort à ce que je vous en parle. Dans ce petit jeu de la lignée Cardline, les joueurs vont devoir tenter de réussir à jouer toutes leurs cartes. Et lorsque c'est leur tour, les joueurs vont devoir placer une carte qu'ils vont choisir au bon endroit. Alors, dans cette version, on peut jouer avec la longueur du dinosaure ou également son poids. Donc, il y a également l'époque dans laquelle le dinosaure était, si jamais on veut vraiment se compliquer la vie. Donc, lorsque c'est notre tour, on va devoir choisir une des 4 cartes. Et là, bien entendu, les cartes ont été disposées de manière à ce qu'on ne voit pas les informations. Donc, je vais devoir choisir l'Apator. Tiens, est-ce qu'il va être plus grand ou plus petit que le Parasaurolophus? Alors, je pourrais choisir ici, donc je le place au 21 mètres, j'avais vraiment raison. Et là, les autres joueurs vont continuer de travailler sur cette même ligne comme ça ici. Et si jamais on réussit pas à placer une carte, donc lorsqu'on la place au mauvais endroit, eh bien, on va récupérer une nouvelle carte. Et là, bien entendu, il faut s'assurer de ne pas voir les cartes parce que toutes les informations pertinentes se trouvent de l'autre côté. On a droit à une tonne de magnifiques cartes comme ça ici qui vont faire plaisir aux petits et aux grands. Donc, c'est très intéressant parce que c'est un type de jeu qu'on peut jouer avec toute la famille. Donc ça, c'est la version Cardline Dinosaure, mais il y a également la version Animaux et il y a également la série Timeline qui reprend un peu le même concept, mais cette fois-ci avec différentes dates qu'on va devoir placer en ordre chronologique. Et le dernier titre que je voulais vous parler, en fait, on passe d'une petite boîte à une boîte absolument énorme. Path of Civilization. Alors, faut pas se laisser intimider par la grosse boîte de Path of Civilization. On a droit à un jeu qui est relativement accessible quand même à cause de son iconographie vraiment géniale. Dans ce jeu, vous allez devoir tenter de développer votre civilisation à travers 9 tours qui vont vous apporter des défis civils ou encore des défis militaires. Donc, chaque joueur va compétitionner pour réussir à compléter le plus de défis. D'ailleurs, parlant des défis, on en a une tonne. Donc, chaque partie va nous apporter son lot de challenges différents. Le jeu possède du très beau matériel, mais un des matériels les plus super du jeu sont ces petits réceptacles à cartes qu'on peut facilement empiler. Donc, ce qui fait en sorte que le rangement et le placement sur la table sont vraiment rapides.
Chaque joueur va également posséder son plateau personnel sur lequel il va déposer ses différentes cartes de technologie qu'il va accumuler, ainsi que les ressources comme ça ici. D'ailleurs, les ressources du jeu se distribuent en deux façons différentes. On a les ressources cylindriques comme ça ici, et on a également les cubes qu'on va venir placer dans différents petits éléments comme ça. Donc, chacun des joueurs va avoir des cubes à sa couleur. Donc, exemple, le joueur noir a là, donc il y a 2 cubes militaires comme ça. Là, tous les joueurs vont utiliser les mêmes réceptacles pour pouvoir placer leurs différents cubes. Chaque tour de Path of Civilization va fonctionner de la même façon avec une iconographie vraiment bien réussie. Donc ça, c'est la distribution des tours, mais on a également les informations qui se retrouvent sur le plateau de chacun des joueurs. La première étape va être de révéler de nouvelles cartes monuments ainsi que des cartes de leader. Donc selon la ronde active qui va être déterminée avec les cartes comme ça qu'on a distribuées en début de partie, donc selon le nombre de joueurs, à la première manche, on va ramener certaines cartes. Et là, il y a des cartes d'époque 1, d'époque 2 et d'époque 3 et la distribution va varier selon le nombre de joueurs. Donc, ces cartes-là sont des petites cartes qu'on va aller chercher comme ça ici. Donc, par exemple, ici, c'est de l'époque 2, ceux-là. Donc, on a droit à certains monuments et ici, on a droit à certains leaders. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est de placer les leaders à la vue de tous, de manière à ce que tous les joueurs puissent les voir parce qu'éventuellement, on va pouvoir aller les chercher. Donc, ensuite de ça, les joueurs vont avoir des cartes. Et là, c'est le nerf du jeu. Chaque joueur a 5 cartes comme ça ici. Donc, ce que les joueurs vont faire de manière simultanée, ils vont devoir placer 4 de ces cartes-là. Il y en a une qui va être retirée à tout jamais de la partie. Donc, les cartes vont donner des points de victoire, en l'occurrence 0 en début de partie, mais éventuellement, on va venir à faire un cycle à travers les cartes, de manière à avoir des cartes toujours meilleures. Et là, les cartes, on va les placer dans les 4 socles ici comme ça, donc les espaces comme ça ici. Donc, j'aurais choisi ça. Celle-ci va être refusée, donc le feu, et voilà, est parti à tout jamais. Je ne sais pas quel genre de civilisation ça va donner. Donc, chacun des joueurs va faire ça de manière simultanée, de placer les cartes comme ça. Ensuite, on va recevoir les ressources. Donc, les petits carrés qui sont les ressources. Et là, on va regarder à la zone B, ici. Quelles sont les ressources qui me sont octroyées? Donc ici, j'ai pas grand-chose. Donc, on va la placer de bon côté. Donc, bien entendu, plus la partie va avancer et plus on va être amené à avoir des cartes qui vont nous donner beaucoup plus de ressources. Mais dans le cas présent, les premiers tours, eh bien, c'est assez simple. Donc, je ne recevrai aucune ressource. Il faut savoir que le nombre de ressources maximum qu'on peut recevoir est selon notre population, qui est un autre élément qu'on va être amené à avancer. Donc, parmi les prochaines choses qu'on peut faire, on a la piste ici comme ça. Et là, chaque joueur va avoir accès à une piste ici comme ça. Donc, la piste va être ici et les joueurs vont pouvoir gaspiller des cubes bleus, donc des cubes qu'ils ont placés dans le petit socle bleu pour pouvoir avancer. Lorsqu'un premier joueur va réussir à avancer, il va pouvoir regarder les 2 tuiles, en choisir une et ça va être un bonus qu'il va avoir et les autres joueurs vont devoir aller avec ça. Et là, les joueurs vont avancer et ça va déterminer également des points de victoire à la fin de la partie plus on va avancer. Mais on va également pouvoir acheter des monuments et également des leaders. Et là, on va devoir utiliser les cubes qu'on va avoir placés dans ces différents socles-là pour les acheter et de prendre ceux qui sont disponibles. Donc, ensuite de ça, lorsqu'on va avoir fait la phase C, donc de recruter de nouvelles choses et d'avancer sur la piste, on va pouvoir recevoir des ressources cylindriques. Donc, les ressources cylindriques, cette fois-ci, sont dans l'espace D. Donc, en l'occurrence, ici, je recevrai ces deux-là. Donc, j'en place une ici et j'en place une comme ça ici. Les ressources fonctionnent un peu de manière similaire parce qu'on va pouvoir les gaspiller pour pouvoir aller acheter différentes choses. D'ailleurs, c'est là qu'on arrive d'acheter une nouvelle carte parce que, bien entendu, le but, c'est de développer notre civilisation et c'est là qu'on va avoir accès aux différentes cartes qui sont placées au milieu du plateau. Et là, les différentes cartes sont comme ça ici. Et là, chacune des cartes, on va remarquer ici, il y a certains éléments qui vont être importants à voir. Donc, premièrement, le nombre de ressources que la carte va nous coûter. Donc, ça nous coûte une ressource jaune pour aller chercher cette carte-là, 4 ressources jaunes, etc. Et lorsqu'on va récupérer une carte, on a l'avantage de recevoir un bonus. Donc, on va recevoir tout ça ici comme ça. Donc, chaque fois qu'on va faire l'acquisition d'une carte, on va recevoir ces bonus-là. Donc, dans le code des mathématiques, j'ai maintenant une nouvelle carte qui va pouvoir servir. Donc, les tours d'après, je vais pouvoir me servir des mathématiques. Mais en attendant, je vais placer ma carte ici. D'ailleurs, on a un rappel ici pour nous rappeler de prendre les ressources qui sont sur la bannière. Donc, lorsqu'on a fait l'étape E, on tombe à l'étape F. Les challenges. Donc, on a des challenges ici comme ça. Donc, là, chacun des challenges est bien expliqué. Ça va nous dire, selon certaines conditions qu'on va avoir, habituellement reliées au nombre d'icônes des cartes qu'on va avoir. Donc, les cartes qu'on a sur notre plateau, dans notre défausse. Et on a également les cubes jaunes qui vont être ici comme ça. Donc, ça, c'est pour les cubes jaunes lorsqu'on a un challenge civique. Maintenant, il va également avoir les challenges militaires. Donc, pour les challenges militaires, ils sont faits de manière un peu différente parce que les joueurs vont devoir avancer sur la piste. Et là, pour avancer sur la piste militaire, habituellement, ça va être fait avec les cubes comme ça ici. Et là, les cubes rouges vont pouvoir permettre de pouvoir avancer sur cette piste-là. Et là, cette piste-là va être placée
de ce que tous les joueurs vont pouvoir la voir comme ça ici. Donc, on la place ici. Et là, il y a également un chiffre. Donc, par exemple, ici, on avait 2. Donc, dans la première mission, c'était de réussir à battre 2. Donc, et voilà, lui, il participe. Et là, les joueurs vont avancer sur cette piste-là. Donc, ça va être important de réussir à essayer d'avancer pour avoir une puissance militaire parce que les joueurs qui vont terminer premiers vont recevoir des bénéfices très intéressants. Donc, ensuite de ça, on a un certain ordre, bien entendu. Donc, les tours vont continuer comme ça. Et donc, on va recommencer ensuite, révéler des nouvelles cartes. On va également reprendre nos cartes. Donc, par exemple, ici, on reprend nos 5 cartes. Et là, ça va être les cartes qui vont être disponibles pour la prochaine manche. Donc, je vais probablement choisir les mathématiques à pouvoir placer et plus on va placer des cartes et plus nos bénéfices vont être intéressants. Donc, si vous êtes comme moi et vous aimez les jeux de civilisation, Path of Civilization sera vous ravir. Bon, bien entendu, il y a énormément plus de choses à dire sur le jeu. D'ailleurs, je vous réserve une présentation sur la chaîne pour pouvoir vous parler plus en détail de Path of Civilization. Et ça fait donc le tour des jeux que je voulais vous parler. Alors, un segment frais et dispo que je trouve important parce que c'est important de mettre de l'avant aussi les jeux de nos différents distributeurs comme ça ici. D'ailleurs, je tiens encore une fois à remercier notre partenaire Asmodée Canada. Donc, ce sont tous des jeux, encore une fois, que j'ai choisi et que je tenais personnellement à vous présenter. Donc, c'est tous des jeux qui ont un petit quelque chose qui vient chercher, que ce soit une extension, que ce soit un jeu de base, des petits jeux ou même des gros jeux. Je pense que le but, c'était de vous en présenter pour que vous en ayez pour tous les goûts. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!